Voilà, voilà. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble comment faire pour que quand je mets lecture dans le logiciel, ici tu vois que ça joue de la musique, je peux même jouer un instrument. Toudoudou, toudoudoudoudou. Tu vois, je peux faire de la musique. Bon là, t'entends rien. C'est parce que c'est pas paramétré pour que ça fonctionne. En gros, actuellement, le truc est bien réglé pour que je puisse jouer de la musique dans mon coin, tu vois, genre, c'est ma carte son avec les drivers ASIO qui gère l'audio de FL Studio, c'est ce qu'il faut faire, hein. En général, c'est ça que tu vas faire quand tu as une carte son. Mais du coup, je vais te montrer comment faire si ta carte son n'a pas de loopback. Un loopback, c'est une technologie qui permet de récupérer la sortie qui va à tes enceintes ou à ton casque et de le réinjecter comme une entrée virtuelle dans un logiciel comme OBS par exemple. Si tu n'as pas la technologie loopback, moi je l'ai mais je ne vais pas m'en servir du coup. Si ça t'intéresse le loopback, j'ai fait une vidéo sur le loopback et tu vas trouver dans la playlist dédiée à l'audio. Mais là du coup on va juste parler de comment on fait quand on n'a pas de carte son ou qu'on a une carte son sans loopback pour du coup récupérer le son de ton logiciel de musique dans un stream ou dans la vidéo que je suis en train de tourner tout simplement. Donc, vu que j'ai une carte son, je vais te parler vite fait de ma carte son quand même, enfin de façon générique, hein. Donc quand tu as une carte son, normalement dans tes menus ici, tu as toujours un panel pour les drivers ASIO. Donc ici, tu choisis ton sample rate, principalement, c'est ça qui est important, et ton buffer. Donc tu vois que j'ai mis un sample rate de 48 et un buffer de 512. Là, c'est mes choix, tu n'es pas obligé de faire pareil, mais je te conseillerais pas, par exemple, d'aller sur un plus gros sample rate que ça. Tu mets 48 ou par défaut c'est 44 points, ça fonctionne très bien. Il n'y a pas raison spécialement de changer, hein, voilà. Et puis en plus, en vrai, si tu commences à changer, je pense que tu devrais aussi check une autre vidéo que j'ai fait sur les prérequis avant d'utiliser VoiceMeeter. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle la vidéo sur ma chaîne, où j'explique comment faire en sorte que tu fasses des changements et après ça bouge plus. Parce que tu peux peut-être avoir la surprise que ça change tout seul, sans comprendre pourquoi. Et donc dans cette vidéo, j'explique pourquoi, comment faire pour que ça change jamais ce que tu paramètres. Voilà. Enfin, toujours est-il que, voilà, c'est juste pour te montrer qu'il y a des paramètres sur ça, que tu peux gérer au niveau du buffer et du sample rate. Et que c'est là. Et maintenant, on va ouvrir VoiceMeeter, qui doit être ouvert, je pense. Voilà, il est là. Donc là, on a VoiceMeeter. J'ai fait un petit VBAN pour que, en fait, le bus B, ce qui va être envoyé aussi sur... le bus B, c'est ce qui va être envoyé sur le stream, hein, sur le stream, dans la vidéo. C'est ce qu'on veut faire. Le bus B, tu vois, je l'envoie aussi sur mon téléphone via le Wi-Fi. Tu vois, parce que le VBAN aussi, ça existe. Bon, le VBAN, c'est pareil, je vais pas en parler, c'est juste pour te dire que si ça t'intéresse, j'ai fait une vidéo aussi à ce sujet sur ma chaîne, toujours pareil. Et puis voilà. Donc ici, ce qui va nous intéresser, c'est ce qui est écrit là, tu vois. C'est écrit 48 512. Donc pourquoi c'est écrit 48 512? Tout simplement parce que mon A1, ma sortie principale, avec les drivers ASIO, donc les drivers ASIO, c'est en rapport avec une carte son. Tous les autres, c'est en rapport avec le processeur de ton ordinateur, c'est tout. C'est plus performant, ça, c'est moins de latence, etc. C'est dédié à l'audio, en fait. Vraiment, c'est mieux, quoi. Donc, tu prends les drivers ASIO et tu prends ta carte son, tout simplement, quoi. Moi, c'est une Zengo, donc j'ai pris la Zengo. Voilà, et ça s'est mis automatiquement par rapport au driver qu'on a vu dans le panel de ma carte son, là, contrôle panel ASIO. Voilà, c'est synchro et tout ça. Et donc, actuellement, si je vais dans mon logiciel de musique, comme j'ai pris la Zengo, j'ai aussi 48 et 512. Tu vois, tout ça c'est connecté. Mais tu as vu que malgré tout, quand je joue et tout, t'entends rien. Ok. Donc maintenant, ce qu'on va faire tout simplement, c'est faire ce qu'on a dit qu'on allait faire, quoi. Alors, on va retourner sur VoiceMeeter vite fait. Et pour t'expliquer une chose. Donc quand tu installes VoiceMeeter, je te conseille d'installer l'édition Potato, et tu sais peut-être que quand tu installes l'édition Potato, ça t'installe les 3 éditions, et selon l'édition que tu utilises, tu as plus ou moins d'entrées physiques, d'entrées virtuelles, donc ça c'est les entrées physiques, ça c'est les entrées virtuelles, et de sorties physiques et de sorties virtuelles. Les A c'est les sorties physiques, les B c'est les sorties virtuelles. Donc quand tu utilises l'édition standard, qui est celle-là, tu as une seule entrée physique et une seule sortie une seule entrée virtuelle et une seule sortie virtuelle. Elle se nomme VoiceMeeter Vaio. C'est le nom de celle-là. Moi, j'aime bien l'appeler VM. Tu vois, j'aime bien dire que ça s'appelle VM parce que c'est VoiceMeeter
et je mets in, ou in, tu vois, input, pour dire voilà, c'est l'entrée de Voicemeeter standard, tu vois, je pourrais mettre VMS, ça serait pareil, et du coup c'est là, tu vois, c'est pour ça que j'ai appelé VM out. Donc j'ai VM in, c'est l'entrée virtuelle. En fait, c'est pourquoi je précise ça vraiment, j'appuie, c'est parce que ces entrées-là, elles gèrent l'ASIO. Tu peux mettre de l'ASIO dessus, et c'est ça qui nous intéresse. Donc tu as bien compris peut-être, c'est que ce qu'on va faire, c'est on va dire à notre logiciel de musique ici, là, d'aller chercher des drivers, un device ASIO, un truc qui fonctionne avec de l'ASIO, et ça va être du coup Voicemeeter Virtual ASIO qu'on va prendre si on utilise VM, enfin pas VM, mais Voicemeeter standard, ça va être que celui-là. Si tu utilises l'édition Banana, tu auras le choix entre celui-là et le auxiliaire, et si tu utilises l'édition Potato, tu pourras aussi sélectionner le Vaio 3. Ce sera un des trois, tu prends celui que tu veux. Bon là, je prends celui-là parce que j'utilise l'édition Voicemeeter standard, du coup j'ai pas accès avec cette édition, j'ai pas accès aux autres, hein, tu as bien compris. Voilà, et donc maintenant que j'ai changé mon appareil pour la musique et sur l'application de musique là, mon appareil pour l'ASIO, et ben tu vois que ça a changé, enfin ça a changé. C'est les mêmes trucs, mais automatiquement ça a changé le sample rate et ça a changé le truc 512 en rapport avec du coup Voicemeeter, tu as bien compris. C'est-à-dire qu'il y a toujours 48 et 512 ici. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que le son que je vais jouer, il va être joué, tu vois, si je mets lecture, je te remonte ça, tu vois, maintenant j'ai la musique qui est ici, là, d'accord? Donc là, il y a une chose qui est importante que tu dois faire ici, c'est bien t'assurer que sur master, tu es bien sur VM1, enfin Vaio 1 et VM Vaio 2. Alors le VM, tu l'as peut-être pas écrit, mais ça sera écrit Vaio 1, Vaio 2. En gros, c'est parce que sur les entrées virtuelles, ici, là, tu vois qu'en fait, tu as 8 canaux. Donc c'est pour ça que tu peux choisir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et tu prendras, il faut bien t'assurer que tu es sur 1, 2. Voilà. Par défaut, normalement, ça se sélectionne comme ça, mais je te conseille de jeter un œil quand même pour être sûr. Et du coup, après, bah, c'est tout simple, hein. Tu as le son qui est ici, qui est joué là. D'accord? Puis, ce son-là, pour l'avoir dans ton casque, tu l'envoies sur A. Comme ça va à ta sortie principale sur ta carte son direct. Et tu l'envoies sur B. Et puis B, je vais te montrer du coup comment on le récupère dans OBS. Voilà. Puis vite fait, pour te montrer que ça marche bien, tu vois, je peux faire des accords. Voilà. Bon, tu as le bruit de mon clavier parce que j'ai un micro au-dessus de mon clavier en gros là. Mais tu as vu l'idée, quoi, comment ça fonctionnait. Donc, je vais laisser la musique en route. Enfin, la musique, le kick en route, pour que tu vois comment ça marche ici. Donc là, on est dans OBS. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu ailles dans Source. Et on va récupérer B1. Donc B1, c'est celui que j'appelle VM Out aussi. Donc il s'appelle Voicemeeter Vaio Output. Et pour récupérer Voicemeeter Vaio Output, il faut aller dans Ajouter, Output, non pardon, Input Capture. Input Capture, donc le petit symbole avec le micro. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est on veut une entrée. Et notre entrée, qu'est-ce qu'on va venir mettre sur cette entrée-là? Donc, qui est celle-là, en fait, il y a le kick qui est joué, hein. C'est le kick qui est là. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va venir connecter la sortie Voicemeeter Vaio Output. Tu vois, Output, c'est sorti, Voicemeeter Vaio. Donc on récupère bien B, en fait. B que moi j'appelle VM Out aussi. Voilà. Bon là, ici, dans Voicemeeter, je l'ai renommé B1 parce que c'est plus compact que d'écrire VM Out. Et c'est aussi parce que, évidemment, comme je t'ai dit, si tu utilises l'édition Potato, tu auras le choix entre 3 sorties virtuelles et entrées virtuelles. Donc, tu as Vaio, Aux Vaio et Vaio 3. Et donc, pour que ce soit plus simple, on peut les appeler aussi, en termes de sortie, les B1, B2 et B3, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que là, dans OBS, j'ai appelé ça B1. Et ce que je te conseille de faire, dernière chose, avant de conclure, enfin de terminer la vidéo, c'est dans les filtres ici. On va rajouter un gain qu'on n'utilise pas. En fait, il est juste là au cas où. Au cas où, si par exemple toi, enfin si tu fais un stream et les gens disent ouais, tu peux mettre plus fort, et que toi tu veux pas mettre plus fort pour ton casque, etc. Bah, tu peux simplement ici rajouter un gain et rajouter plus 10 dB, jusqu'à plus 30 dB. Donc voilà, tu as vraiment de la marge.
Et puis si tu l'utilises pas, voilà, et c'est juste un truc en prévision, quoi, en cas où il y a besoin. Il est là, tu peux le couper ou tu le laisses comme ça, peu importe, il est là, quoi. Et tu as un limiteur, celui-là par contre tu vas pas le couper, tu le laisses actif, tu le mets à -2 et tu mets une release assez longue, genre 200 millisecondes ou 500 millisecondes. Voilà, tu peux copier les mêmes paramètres qu'il y a là, c'est très bien. Et ça évitera juste que ça aille dans le rouge. C'est-à-dire le son va bloquer. Alors faut pas que ça aille dans le rouge, hein, jamais. Mais voilà, c'est au cas où il y a un truc et ça, le son sera super fort. Bah, sur ton stream, bah, le son, cette sortie-là va pas être super forte, ça va être limité à -2. Voilà, c'est juste pour le confort des gens qui écoutent. Et puis voilà, je pense qu'il n'y a que ça à dire. En fait, j'ai rien à rajouter. Donc je vais simplement couper la vidéo. Et si tu as une question en commentaire, n'hésite pas.